Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de Tesla, cette entreprise révolutionnaire, de ses humbles débuts à son statut de leader de l'industrie des technologies propres. Tesla est une entreprise qui a enregistré des pertes pendant 17 ans avant de devenir la marque avec le véhicule le plus vendu au monde en 2023 pour le modèle Y avec ses 1,2 million d'unités et de devenir l'une des plus grosses capitalisations boursières à plus de 800 milliards de dollars. Nous verrons son ascension, ses défis, ses difficultés, ses triomphes et ce que l'avenir nous réserve. Avant de commencer, qui est Nikola Tesla, dont l'entreprise porte le nom ? C'est un ingénieur serbe né en 1856 qui a travaillé sur le développement du courant alternatif, que nous connaissons tous dans nos domiciles. L'entreprise porte son nom en son honneur. Le logo de la marque est en forme de T comme Tesla. Je pense qu'ici, rien ne vous étonne, mais en fait, la forme du logo est une partie d'un moteur électrique. Plus précisément, il s'agit d'une section transversale d'un moteur à induction. La technologie que Nikola Tesla a largement contribué à développer. Tesla, connu pour ses innovations perturbatrices dans le secteur de l'automobile, continue de repousser les limites de ce qui est possible avec les véhicules électriques, leurs robots, leurs solutions d'énergie. Tesla Motors a été fondée en 2003, non pas par Elon Musk comme beaucoup le pensent, mais par Martin Eberhard, ingénieur, et Mark Tarpenning, ingénieur et entrepreneur, tous deux américains. Ce n'est que suite à une série d'investissements significatifs qu'Elon Musk a rejoint l'entreprise et en est devenu le visage emblématique. On y revient juste après. Les premières années ont été consacrées à la conceptualisation du premier véhicule de la marque, avec pour objectif initial d'avoir un véhicule électrique performant. C'est en 2004 qu'Elon Musk rejoint la team en tant qu'investisseur principal en y apportant plus de 6 millions de dollars personnellement. Profitons de cette information pour faire connaissance avec Elon Musk. Il est une figure emblématique de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les domaines de la haute technologie et de l'expansion spatiale. Il est souvent soit adoré, soit détesté. Elon est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Passionné par la technologie et l'entrepreneuriat dès son jeune âge, il a appris à programmer seul et a vendu son premier logiciel, un jeu appelé Blastar, à l'âge de 12 ans. Il a étudié la physique et l'économie à l'université de Pennsylvanie après avoir brièvement fréquenté l'université Queen's au Canada. Après avoir quitté un programme de doctorat à Stanford, après seulement 2 jours, Musk a lancé sa première entreprise, Zip2, une société de logiciels pour médias numériques qui a été vendue pour près de 300 millions de dollars en 1999. Il a ensuite fondé X.com, une entreprise de paiement en ligne qui est devenue PayPal après une fusion. eBay a racheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars en actions. Elon rejoint Tesla peu après sa création et en devient rapidement le visage public et le moteur de stratégie. Sous sa direction, Tesla a révolutionné l'industrie automobile en popularisant les véhicules électriques. En 2002, Elon fonde Space Exploration Technology Corp, que vous connaissez sous le nom de SpaceX, avec l'objectif de réduire les coûts de transport spatial et de rendre possible la colonisation de Mars. SpaceX a développé plusieurs lanceurs et vaisseaux spatiaux révolutionnaires, le Falcon 1, le Falcon 9, le Falcon Heavy et la capsule Dragon. En 2006, Elon a inspiré la création de SolarCity, une entreprise de services solaires dirigée par ses cousins. Elle a été acquise par Tesla en 2016 et rebaptisée Tesla Energy. En 2013, il a publié un livre blanc proposant le concept de l'Hyperloop, un système de transport à grande vitesse utilisant des capsules dans des tubes sous vide. Elon a également fondé Neuralink dans le but de développer les interfaces cerveau-machine pour intégrer l'humain avec l'IA. Et il est l'un des cofondateurs d'OpenAI qui vise à promouvoir et développer une IA amicale pour l'humanité de manière sécurisée. The Boring Company, fondée en 2016, vise à réduire le coût des tunnelisations et à améliorer les technologies de tunnels pour faciliter les projets d'infrastructures urbaines. En octobre 2022, Elon rachète Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars et la renomme X. Elon est connu pour son style de gestion directe et parfois controversé, ainsi que pour ses interactions fréquentes et provocatrices sur les réseaux sociaux qui ont parfois affecté la valeur de marché de ses entreprises. Elon Musk est souvent cité comme l'un des grands visionnaires de l'ère moderne, avec une capacité à envisager et à investir dans des technologies qui pourraient transformer les industries et la société à grande échelle. Il continue de jouer un rôle central dans l'avancement de la technologie et de l'exploration spatiale, tout en alimentant régulièrement les débats publics sur l'avenir de la technologie, de l'énergie et du transport. Oui, Elon Musk a révélé qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Il a partagé cette information publiquement lorsqu'il a animé un épisode de Saturday Night Live. En mai 2021, Elon a mentionné qu'il était la première personne à présenter l'émission tout en étant ouvertement atteint de ce syndrome, mettant en lumière son expérience personnelle avec l'autisme et contribuant à la sensibilisation sur le sujet. Elon est un homme qui sait s'entourer de personnes clés pour ses entreprises. Il est très exigeant envers ses équipes, il s'implique à 100% du temps et en attend d'eux-mêmes de ses collaborateurs, parfois même par écrit directement, sujet de controverse. Maintenant que nous avons fait connaissance avec le personnage, revenons à l'histoire de Tesla.
En 2008, Tesla a lancé le Roadster, son premier véhicule basé sur une Lotus Elise qui a brisé les stéréotypes en prouvant que les voitures électriques y pouvaient être à la fois performantes et désirables, avec une autonomie révolutionnaire et des accélérations époustouflantes. Le Roadster a marqué le début d'une ère moderne des véhicules électriques. Cette propulsion réalise le 0 à 100 en 3,9 secondes, à une vitesse de pointe de 201 km/h, pèse 1358 kg, a une puissance moteur de 215 kW, soit environ 292 chevaux, et une batterie lithium-ion qui donne une autonomie de 370 km. Comptez 250 dans la réalité, mais c'est déjà une prouesse à l'époque, pour une recharge en 5 heures. Le prix était d'environ 100 000 $, soit 90 000 €. Aujourd'hui, ces modèles se vendent d'occasion encore au minimum ce prix, quand ce n'est pas plus. Avec le lancement successif des modèles S, X, 3 et Y, Tesla a non seulement élargi sa gamme de produits, mais aussi introduit des innovations majeures comme l'autopilote, les mises à jour logicielles à distance et une infrastructure de recharge rapide avec ses superchargeurs. Son mode de vente est complètement inédit dans le secteur, car Tesla ne dépense aucun budget dans la publicité, y préférant la recommandation de ses clients et les interventions publiques de son patron, avec bien souvent des annonces fracassantes et des délais annoncés beaucoup trop optimistes. On parle même de Elon Time, en faisant référence à sa vision de rêve et à une réalité bien plus tardive. Il n'est pas rare que le retard soit de plus d'1 an sur les perspectives. De plus, le modèle de commande est également inédit, uniquement par internet. Quelques centres où l'on peut réceptionner et entretenir sa Tesla, la garantie de 8 ans, batterie moteur rassure les potentiels acquéreurs, son réseau de recharge est également un argument commercial fort, avec au départ une exclusivité puisque ces chargeurs rapides étaient réservés aux possesseurs de la marque. L'entreprise a ensuite décidé d'étendre les nouvelles ouvertures à tous les véhicules électriques en proposant un tarif plus élevé pour les non-possesseurs Tesla afin d'enregistrer plus de bénéfices, permettant encore d'ouvrir plus de superchargeurs et compléter le maillage. 1500 bornes en 2024 en France, répartis sur 179 sites différents, soit 10% des chargeurs rapides du territoire, et plus de 45 000 bornes dans le monde. Cela démocratise la recharge avec un système simple. On branche le véhicule, il est reconnu automatiquement, et le paiement s'effectue par carte bancaire liée à l'application. Pas de badge, pas d'authentification compliquée. De plus, le système de gestion de la chaleur des batteries avec préconditionnement automatique permet une recharge d'environ 80% en une vingtaine de minutes, ce qui rend les longs trajets réalisables et agréables, même s'il est reproché que la plupart des superchargeurs se situent à l'extérieur de l'autoroute et qu'il manque parfois de commodité. Les chargeurs sont fonctionnels et ont un taux très faible de défaillance par rapport aux autres prestataires qui se lancent sur le marché. Lorsque vous achetez une Tesla, il y a très peu de configurations possibles ou d'options, ce qui permet de produire en masse sans la commande en face et d'attribuer l'un des modèles produits pendant sa phase de transport. Les véhicules sont construits dans des gigafactories, il y en a 5 dans le monde, Nevada en 2016 qui produit les batteries et les groupes motopropulseurs, New York en 2017, les panneaux solaires, Shanghai, qu'on connaît bien en Europe puisqu'elle a été la principale source de production jusqu'à l'ouverture de Berlin. Shanghai a ouvert en 2019 pour y produire des véhicules et batteries, Berlin en 2021 pour y produire véhicules et batteries également, Texas en 2022, qui y produit des véhicules. Tesla a également profité pour y transférer son siège historique de Palo Alto, basé dans la Silicon Valley, à Austin au Texas. Une 6e Gigafactory est en planification pour le Mexique, appelée Giga Mexico. La marque fonctionne avec très peu de stock, les véhicules partagent de nombreuses pièces qui permettent de limiter les coûts de fabrication. D'ailleurs, un véhicule Tesla est composé d'environ 10 000 pièces, lorsqu'un véhicule thermique équivalent nécessite de 20 à 30 000 pièces. Tesla lance les gigacastings. C'est une méthode de fabrication avec d'énormes machines, les gigapresses, afin de fabriquer des composants en aluminium d'une seule pièce pour faire le châssis. 2 pièces sont assemblées pour faire le châssis complet de la voiture, cela permet de réduire les coûts et les délais de fabrication. L'aluminium est chauffé jusqu'à entrer en fusion, il est ensuite injecté dans le moule géant par la gigapresse, puis il est refroidi. Il faut compter de 3 à 7 minutes pour réaliser cette opération, et cela évite environ 150 soudures sur le châssis. La marque est passée rentable en 2020, après 17 années de pertes, et ce grâce à un élément assez cocasse. Chaque industrie a un quota de carbone à respecter, et les entreprises ayant moins produit de carbone peuvent revendre leurs quotas non utilisés aux entreprises les ayant dépassés, pour éviter de payer de lourdes pénalités. Le but est de sensibiliser toutes les entreprises et de les inciter à faire des efforts sur leurs émissions, même si elles sont déjà bien placées. De ce fait, en 2020, Tesla a enregistré 1,58 milliard de dollars de revenus grâce à la revente de ses crédits carbone. L'entreprise est enfin devenue rentable en 2021, et oui, c'est tout frais, grâce à la marge dégagée sur la vente de ses véhicules. Voici le tableau du nombre de véhicules vendus depuis 2018, du chiffre d'affaires et du résultat net de la société. Elle est passée en 6 ans de 245 000 véhicules vendus à 1 850 000 et une perte annuelle de 1 milliard de dollars à 15 milliards de dollars de bénéfices, pour près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Une progression exponentielle qui explique l'envolée du cours de l'action et de la capitalisation boursière. Depuis son entrée en bourse en juin 2010, Tesla a connu une trajectoire boursière impressionnante,
Partant d'un prix initial d'environ 17 $ par action, l'action Tesla a vu sa valeur s'envoler, atteignant des sommets qui dépassent les attentes les plus optimistes. Son évaluation a été multipliée par plus de 100 depuis son introduction, ce qui est extrêmement rare, surtout dans l'industrie automobile. Cette valorisation est non seulement le reflet de la progression des ventes de véhicules, mais aussi de son potentiel perçu dans les domaines comme l'énergie renouvelable, les technologies avancées et les batteries. Le prix de l'action est alors monté à plus de 1000 $ en 2020, lorsque l'entreprise est passée rentable. Et l'action a dû être divisée par 5 cette même année pour rester accessible aux investisseurs, puis une nouvelle division par 3 a été faite en 2022. C'est également en 2020 que Tesla a sorti aux États-Unis sa version bêta du FSD, le Full Self Driving, qui permet une conduite 100% autonome de son véhicule. La force de ce produit est qu'il peut être proposé en option débloquable sur tous les véhicules en circulation, moyennant le paiement d'une somme de 7 500 à 12 000 €. Cette conduite autonome sera en passe d'être autorisée fin 2024 en Europe et devrait être proposée en 2025 sur les véhicules européens. En 2022, Tesla a sorti le Tesla Semi, un camion électrique tracteur de semi-remorque, présenté en 2007, référence à l'Elon-Time, sur le marché américain, en classe 8, correspondant aux véhicules de plus de 15 tonnes et au moins 3 axes. L'autonomie annoncée est de plus de 800 km et après une recharge de 30 minutes, il pourrait reprendre 644 km d'autonomie, soit 80% de la capacité totale. Il faut bien entendu passer par un chargeur spécifique, on ne parle plus de superchargeur, mais de méga chargeur. Sa batterie est de 1 MWh, soit 1000 kWh. Par rapport à une Model 3 d'entrée de gamme, à 60 kWh, ça vous donne un ordre d'idée de la taille de la batterie. Le méga chargeur peut délivrer jusqu'à 1000 kW de puissance de charge, contre 250 maximum sur les véhicules que nous connaissons. Avec la courbe de recharge qui diminue plus la batterie se remplit à la manière d'une bouteille d'eau sous le robinet, sur 30 minutes, on est environ à 400 kW de moyenne. Il réalise à vide le 0 à 100 en 5 secondes, ce qui pour cette catégorie est extraordinaire, et chargé de 37 tonnes en 20 secondes, ce qui est excellent. La garantie est de 1 600 000 km. Bien sûr, ce camion est doté de l'autopilote, conduite semi-autonome, en maintenant la vitesse en fonction de la circulation et en restant dans le centre de sa file. Tesla a ensuite ajouté à la vente depuis fin 2023, suite à une annonce de 2019, toujours référence à l'Elon-Time, le Cybertruck, un pick-up électrique hors norme de 3 tonnes 4, tout en alu et à la carrure d'un parpaing, capable de tracter 5 tonnes, qui fait le 0 à 100 en 2,7 secondes avec plus de 500 km d'autonomie annoncée. Il y a d'ailleurs une vidéo populaire où on voit le Cybertruck faire un run contre une Porsche 911, gagner la course, et on se rend compte à la fin que le Cybertruck tractait une Porsche 911 sur un plateau. Pour le moment disponible aux États-Unis, il est probable que ce véhicule arrive également en Europe lorsque les problèmes d'homologation pourront être réglés. Comptez tout de même environ 100 000 € pour passer commande de ce type de véhicule. Il y a tout de même 1 900 000 précommandes enregistrées en 2023. L'impact de Tesla va bien au-delà de ses ventes. L'entreprise a poussé l'industrie de l'automobile mondiale vers une ère électrique, incitant même les géants traditionnels à accélérer leur transition vers les énergies propres et en diminuer le prix. Avec ses projets ambitieux, Tesla continue de regarder vers l'avenir. La marque vient d'annoncer la sortie de 3 nouveaux modèles dans leur gamme. On parle d'un Cybervan, du Robotaxi, un véhicule sans volant 100% autonome, et pour le dernier, cela pourrait être le Roadster 2.0. L'entreprise s'étend également dans les énergies renouvelables en cherchant à révolutionner non seulement nos voitures, mais aussi la façon dont nous utilisons l'énergie avec les solar roofs, des toitures complètes en panneaux photovoltaïques couplées à une batterie installée au domicile. Les mégapacks permettant de stocker jusqu'à 3,9 MWh par unité de production solaire dans les déserts pour injecter sur le réseau la nuit ou au moment nécessaire. Elle a également développé Optimus, le Tesla Bot, un robot humanoïde d'1,73 m pour 57 kg, pouvant se déplacer à 8 km/h, transporter des charges jusqu'à 20 kg ou soulever jusqu'à 68 kg. En plus d'être vendu aux industriels, il devrait prendre sa place dans les usines de production de la marque. Mais le chemin de Tesla n'a pas été sans embûches. De l'enfer de la production de la Model 3 aux controverses autour des déclarations publiques d'Elon Musk, Tesla a souvent été sous les feux de la rampe, pour le meilleur comme pour le pire. Les craintes sont aujourd'hui un ralentissement du nombre de commandes de véhicules neufs, alors que la marque continue d'ouvrir des nouvelles gigafactories et d'en augmenter les charges fixes. De ses débuts révolutionnaires à son statut actuel de géant de la technologie, Tesla a incontestablement transformé notre monde. Son parcours est un rappel que le courage, l'innovation et la persévérance peuvent changer non seulement une industrie mais aussi la planète. Tesla, on aime ou on déteste. De quel côté vous situez-vous ? J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.